Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en 5 minutes une méthode numérique indispensable dans votre domaine. La méthode des volumes finis. Et promis, pas une seule équation. On va parler physique, bon sens et analogie concrète. Imaginez que vous vouliez prédire comment la chaleur se propage dans un mur, comment l'air chaud circule dans une pièce, ou comment un fluide transporte de l'énergie dans un échangeur thermique. Vous ne pouvez pas mesurer partout, tout le temps. Alors, on découpe l'espace. Votre mur, votre tuyau, votre réacteur en petits volumes, comme des cubes ou des cellules. Chaque volume, c'est comme un petit compartiment dans lequel on va suivre ce qui entre, ce qui sort et ce qui reste. C'est un peu comme tenir la comptabilité énergétique d'un petit bureau dans un grand bâtiment. Combien de chaleur arrive par la fenêtre? Combien s'échappe par le mur? Combien reste à l'intérieur pour chauffer les gens? La clé de la méthode, c'est la conservation. Dans chaque petit volume, rien ne disparaît magiquement. Ce qui rentre, moins ce qui sort, égale ce qui s'accumule à l'intérieur. Énergie, masse, quantité de mouvement. Tout se conserve. C'est exactement ce que vous connaissez en thermodynamique ou en transfert thermique, le bilan. Donc au lieu de résoudre une équation compliquée sur tout l'espace, on fait des bilans locaux, volume par volume, et on les relie entre eux. Ce qui sort d'un volume entre dans le voisin. Simple, logique, robuste. Parce que dans l'énergie, on travaille avec des flux. Flux de chaleur, flux de masse, flux d'énergie. Et la méthode des volumes finis, c'est faite pour les flux. Elle respecte naturellement les lois de conservation, ce qui est crucial quand on modélise des systèmes énergétiques réels, où perdre ou gagner de l'énergie, numériquement, serait une catastrophe. Elle est aussi très flexible. Vous pouvez mailler n'importe quelle géométrie, un tuyau tordu, un réacteur complexe, une ailette de refroidissement, sans problème. Et elle gère bien les conditions aux limites. Isolation, convection, flux imposé, tout ce que vous connaissez bien. Imaginez que vous êtes gestionnaire d'un réseau de réservoirs d'eau. Chaque réservoir, un volume fini. Vous savez combien d'eau arrive par les tuyaux d'entrée, combien repart par les tuyaux de sortie, et vous en déduisez le niveau d'eau dans chaque réservoir. Si un tuyau se bouche, l'eau s'accumule. Si un autre déborde, elle se vide. Vous faites ça pour chaque réservoir, en même temps, en respectant que l'eau ne se crée ni ne disparaît. C'est exactement ce qu'on fait avec la chaleur, ou la masse, ou la vitesse, dans un simulateur numérique. On gère les flux entre volumes pour connaître l'état de chaque volume à chaque instant. La méthode des volumes finis, c'est le cœur de la plupart des logiciels que vous allez utiliser, comme Sol, Anesys Fluent, OpenFOAM. Elle est physiquement intuitive, numériquement stable et parfaitement adaptée aux problèmes d'énergie. Vous n'avez pas besoin de la coder vous-même, sauf si vous le voulez. Mais la comprendre, c'est comprendre comment votre simulateur pense. Et ça, c'est précieux. Ça vous permet de mieux poser vos problèmes, d'interpréter vos résultats et de ne pas faire confiance aveuglément à la machine. En résumé, on découpe, on fait des bilans, on relie les volumes, on respecte la physique et on prédit l'évolution du système, simple, puissant. Fait pour vous. Merci de votre attention et n'oubliez jamais, en énergétique, tout est question de flux et de bon sens. Dr Lotfi Snoussi.